deuxième fois que je parle français à nouveau. Et j'ai peur de faire un screw-up. On dit en construction, je suis un charpentier. Ça va bien, je te mettrai. Alors, un certain plaisir et un honneur d'être ici avec vous ce soir et de continuer à développer les liens entre la classe ouvrière de Montréal et de Toronto. Votre conseil a bien de choses à nous apprendre et nous avons beaucoup de choses à partager en examinant les moyens de créer un mouvement syndical plus fort. Il existe des points communs. Nos deux maires ont eu des problèmes dernièrement. On aurait bien aimé voir le maire Ford quitter son poste aussi rapidement que votre maire. Ford est la maire plus antisyndicale de l'histoire de Toronto. Et nous espérons rétablir bientôt la dignité et la fierté de notre ville. Depuis les Premières Nations ont donné à Toronto son nom. Toronto signifie le lieu de rencontre. Notre ville a été bâtie par les émigrés, les réfugiés et leurs descendants. Chaque génération a découvert que pour obtenir sa juste part de la prospérité, elle avait besoin des syndicats. Toutefois, ces dernières années, les élites ont affaibli le pouvoir des travailleurs et ont posé de nouvelles normes d'insécurité sur notre société. Les mesures d'austérité qui sont aujourd'hui déployées autour du monde rendent la situation bien pire. Les chefs d'entreprise ont maintenant décidé que les prochaines générations de travailleurs vont moins que les précédentes. Ils offrent aux jeunes des salaires à deux vitesses, des prestations moindres et aucun espoir de pension fiable. Ce qui est remarquable, c'est que beaucoup de travailleurs plus âgés ont fait des sacrifices sur lutter contre ces mesures. Ils ont été debout sur les lignes pour opposer les dictats de Valley Inco, de Rio Tinto et de Post Canada, qui veulent que les nouveaux employés soient moins bien payés. La volonté des travailleurs canadiens et québécois de se battre pour les prochaines générations est quelque chose dont nous devrions être fiers. Cependant, aux États-Unis, un puissant lobby d'entreprises a sérieusement miné le pouvoir des syndicats. L'adoption des lois soi-disant de droit au travail au Michigan, le berceau du syndicalisme industriel, a provoqué une onde de choc des deux côtés de la frontière. Certains députés conservateurs veulent faire la même chose au niveau fédéral, et le chef des conservateurs en Ontario, Tim Hudak, adopte ces mesures dans sa plateforme électorale. Le mouvement syndical est-il prêt à se défendre et défendre ses membres? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La majorité des membres du syndicat n'ont jamais lutté pour le syndicat. Ils ont obtenu un emploi où un syndicat avait été construit bien des années avant. Beaucoup de gens tiennent pour acquis les salaires et les prestations, croyant que ces choses sont offertes par l'entreprise comme pratique normale, plutôt que comme résultat des luttes passées. À certains endroits, les travailleurs parlent plus d'une douzaine de langues différentes et ne sentent plus qu'ils sont inclus dans la culture syndicale dominante, parce que nous parlons ce mot-là. Le message que domine aujourd'hui est que l'individu est plus important que le droit collectif. La principale tâche des syndicats au XXIe siècle est de réaffirmer le rôle de l'action collective dans le maintien des valeurs de la justice sociale et économique. I'm almost done.
Aujourd'hui, il y a des gens non déciqués en Toronto qui travaillent dans une usine et dans le secteur des services qui gagnent à bien le salaire minimum en usine. Comme dans la triste époque avant les syndicats. En l'absence d'une force collective capable de résister à l'immense pouvoir des multinationales, ce sera la première génération de Canadiens et Québécois et Canadiennes à se trouver dans une pire situation que la génération précédente. Notre conseil croit que tout le mouvement syndical doit se consacrer à renverser cette direction. Nous devons organiser des milieux de travailleurs non syndiqués, bâtir des programmes politiques solides, lutter pour bon emploi et développer un puissant engagement en faveur de l'équité pour que tout le monde se sente bienvenu dans nos organisations. Nos syndicats locaux doivent à tout moment être prêts à se mobiliser et se battre. Et surtout, nous devons développer des fortes alliances avec les autres activistes et organisations communautaires. À Montréal, vous avez une riche histoire de lutte pour la justice sociale et pour les droits des travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité entre progressistes au Québec et dans le Canada est nécessaire pour défaire le programme néolibéral. Nous sommes conscients que la clé de la solidarité est de reconnaître le caractère national de Québec et de découvrir comment nous pouvons apprendre les uns des autres. Et donc, nous voulons construire une alliance forte entre nos deux conseils pour approfondir cette solidarité et enrichir notre effort mutuel pour gagner un avenir juste pour tous ceux et celles qui travaillent en ce monde. Merci, solidarité. Bravo!